Salut tout le monde, c'est Jonathan de Wondershare Filmora. Alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on commence tout de suite par un petit concours. Une licence Filmora 12 à gagner ou un accès aux effets et aux plugins pendant un mois. Ça c'est les cadeaux si jamais vous arrivez à trouver la réponse à la question cachée. Putain la vache, je comprends pas un mot de ce que vous racontez. Allez-y, excusez-moi, reprenez depuis le début, je vous écoute. Bon, pour être un peu plus précis, on a caché une question dans la description d'une des 10 dernières vidéos de la chaîne. Si vous arrivez à trouver la question, que vous arrivez à répondre à cette question correctement dans les commentaires de cette vidéo, vous serez alors tiré au sort pour gagner la licence Filmora 12 ou l'accès aux effets et plugins. Ah bah oui, ça demande tout de suite un peu plus de travail de recherche, hein, ça c'est sûr. Alors c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on n'avait pas fait une bonne FAQ, donc on répare ça tout de suite avec la première question, une question de François Cossette. Vous pourriez nous expliquer quoi faire pour ne pas avoir une résolution affreuse lors d'une exportation de vidéos sur YouTube avec Filmora 12. Merci François pour ta question. 3 choses à savoir concernant la résolution, 3 choses à faire concernant la résolution pour éviter d'avoir une résolution affreuse. Déjà, qu'est-ce qu'une résolution affreuse ? En fait, il faut savoir que la majorité des utilisateurs maintenant utilisent une résolution avec des écrans qui peuvent aller jusqu'à 1080. Donc une bonne résolution 1080, vous pouvez monter jusqu'à 4K, c'est la meilleure des résolutions évidemment si votre PC vous le permet. Donc assurez-vous qu'au moment où vous prenez vos rushs, où vous filmez vos rushs, que ce soit sur un téléphone portable ou sur un appareil photo, que vous filmiez dans la bonne résolution. Déjà ça c'est la première chose. Deuxième chose, lorsque vous importez vos rushs dans Filmora, assurez-vous que le projet que vous commencez dans Filmora ait une résolution qui correspond à la vidéo que vous souhaitez avoir à la fin, après l'exportation. Donc la résolution finale de votre vidéo correspondra en fait aux paramètres de résolution du projet que vous aurez paramétré au tout début de votre montage. Ensuite, évidemment, il y a l'exportation. Donc l'exportation, vous vous assurez en fait que la résolution convient avec ce que vous souhaitez. Donc minimum du 1080, du 4K si vous le souhaitez. Et il ne devrait pas y avoir de problème de résolution affreuse, à moins que vous travailliez sur du 640 que vous n'ayez pas fait exprès. Donc regardez votre appareil au moment du film, votre projet au moment du montage et votre exportation tout à la fin. Allez, une deuxième question, une question de Charmuzel. Bonjour, je suis dans Filmora 12, je ne trouve pas le menu des échantillons de couleurs dont vous parlez à la minute 3:06 de cette vidéo. Pouvez-vous m'éclairer s'il vous plaît? Merci Charmuzel pour ta question. C'est une question qui revient d'ailleurs relativement souvent puisque les échantillons de couleurs ont effectivement changé de place depuis Filmora 11. Dans Filmora 12, ça a même encore changé de place. Vous pouvez les retrouver directement dans le logiciel en cliquant sur la catégorie tout en haut médias libres, le menu Film Stock à gauche et vous verrez le sous-menu couleur unique qui vous emmènera en fait à tous les échantillons de couleurs disponible dans Filmora 12. D'ailleurs, vous verrez qu'il y a beaucoup plus d'échantillons couleurs que dans les versions précédentes. Donc ça, c'est pour vous. Cadeau. Question numéro 3, une question de Jean-Luc Chauvin. Bonjour Jonathan, venant de passer à la version 12, j'ai l'impression que dans le traitement des couleurs au niveau des effets LUT, je ne peux plus importer de LUT comme dans l'ancienne version 11. Me tromperais-je? Si c'est le cas, comment faire? Merci Jean-Luc de ta question. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, les LUT sont des Lookup Tables. Il s'agit en fait de pré-réglages de couleurs qui vous permettent en fait de changer la colorimétrie de vos rushs, de votre montage. Donc, plus besoin de faire les paramètres vous-même, vous avez plein de types de LUT que vous pouvez importer dans votre montage pour pouvoir changer l'ambiance, l'atmosphère colorimétrique de votre rush. Et ça, vous pouvez toujours le faire et importer vos propres LUT dans Filmora 12. Donc, pour y arriver, cliquez simplement sur un des clips de votre timeline. Vous verrez dans les paramètres l'onglet couleurs, cliquez dessus. Au niveau basique, donc le menu basique, vous verrez en fait les pré-réglages et un sous-menu, tous les pré-réglages ici. Si vous cliquez dessus, vous aurez la possibilité de charger vos propres LUT 3D.
Question numéro 4, une question de... Nani? Filmora m'intéresse beaucoup, mais j'ai 2 PC à la maison, et est-ce que c'est possible de l'utiliser sur les 2 avec un seul achat? Oui, tout à fait possible, puisqu'avec une licence, vous avez la possibilité d'utiliser Filmora sur 3 ordinateurs différents. Alors vous ne pouvez pas utiliser Filmora simultanément, mais vous pouvez l'utiliser, l'enregistrer sur 3 appareils différents. Si vous essayez un 4e ordinateur, vous devrez vous déconnecter d'un des ordinateurs, Filmora vous le demandera directement. Donc absolument possible. Aaron Medium pour la 5e question, y a-t-il un Filmora 13? Non. Une 6e question de Elviel N. Chorere. Est-ce que c'est possible de faire du tracking dans Filmora? Je ne sais pas si vous comprenez. Absolument, je comprends tout à fait où tu veux en venir. Il est absolument possible de faire du tracking de tête dans Filmora. D'ailleurs, je te laisse dans la description de cette vidéo les liens vers les tutoriels qui te permettra de faire du tracking très facilement. Question numéro 7, une question de Adriofficiel. Salut, j'ai juste une question, je ne trouve pas l'endroit où nous pouvons créer des animations. Où se trouve-t-il? Alors, Adriofficiel, très bonne question, puisque le système d'animation a complètement été changé dans Filmora 12 et est maintenant d'ailleurs extrêmement puissant. Je vous explique ça en 2 minutes, comment faire bouger ce petit logo de là à là en vous expliquant le nouveau système d'animation de Filmora 12. Donc, ce qui change en termes d'animation par rapport aux versions précédentes, donc dans Filmora 12, c'est que chaque attribut d'objet est paramétrable pour créer une animation en utilisant des images clés. Par exemple, vous pouvez regarder en haut à droite ici, l'échelle, la position, le pivot, même l'opacité. Vous verrez en fait à droite de ces paramètres une petite clé ici que vous pourrez activer. Et en fait, cette clé, c'est une image clé que vous pouvez utiliser pour créer une animation. Donc, chaque attribut d'objet, vous pouvez même aller dans couleur, basique, tout ce qui est température, teinte, exposition, luminosité, etc. Vous verrez ce petit diamant situé à droite de chaque paramètre. Cela signifie que tous ces attributs sont paramétrables et vous pouvez créer donc une animation par image clé. Extrêmement puissant, et c'est ce qui différencie effectivement cette version des versions antérieures. Donc, dans notre exemple, ici, on a notre logo en bas à droite et on aimerait en fait qu'il bouge tout seul pour aller en haut à gauche. Alors, très simple. Pour y arriver, vous placez votre tête de lecture au début de la scène et vous allez verrouiller la position du logo à l'endroit où il se trouve en cliquant sur cette petite image clé ici. Là, vous avez verrouillé la position. Ce qui va se passer, c'est qu'à la fin de cette scène, donc vous déplacez votre tête de lecture jusqu'à la dernière image de la scène, vous allez modifier la position de ce logo pour l'emmener là où vous voulez que l'animation se termine. Donc pour nous, ça sera en haut à gauche. Et vous allez verrouiller sa position finale en cliquant sur le petit diamant image clé juste ici. Et vous verrez, magie, Filmora va interpoler le mouvement entre ces 2 images clés dans le temps. Vous avez votre animation. Voilà, alors j'espère que cette petite démonstration sur les images clés vous a convaincu. En tout cas, nous, on a réussi à changer tout ça dans Filmora 12 de manière en fait à ce que le système d'animation colle un peu plus avec ce qui se fait en ce moment dans l'univers du montage vidéo. Une dernière question, Yves Sabourin nous demande: l'outil extension audio a disparu dans la version 12.2.1, comment la retrouver? Alors, certains d'entre vous, beaucoup d'entre vous d'ailleurs, nous ont posé cette question. Où se trouve l'outil extension audio dont on parle dans nos vidéos, une des nouvelles fonctionnalités de Filmora 12 qui était disponible d'ailleurs à la sortie? Eh bien, nous avons fait une petite mise à jour récemment qui a en fait concaténé des icônes entre elles. Donc l'objectif, c'était en fait de rassembler les fonctionnalités qui avaient la même classe de résultats et de les mettre ensemble de manière à laisser de la place sur la barre d'outils pour pouvoir rajouter plus de fonctionnalités dans le futur. Donc dans Filmora, si vous vous rendez dans la barre des tâches juste au-dessus de la timeline, vous verrez en fait cette petite icône en forme de flèche noire. Si vous cliquez dessus et que vous maintenez votre clic, vous aurez accès au mode de fractionnement rapide
et à l'extension audio. Donc on s'est permis de rassembler ces icônes-là une fois encore pour pouvoir gagner de la place, rajouter des fonctions et aussi de manière à rassembler les fonctionnalités qui se ressemblent. Voilà, bon j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle était 100% bien expliquée. Posez vos questions dans les commentaires, on essaiera d'y répondre dans la prochaine FAQ. Moi, je vais m'efforcer de répondre à un maximum d'entre elles dans les commentaires. N'oubliez pas aussi le concours que j'ai mentionné au début de cette vidéo. Donc, pour rappel, une question a été cachée dans la description d'une des 10 dernières vidéos postées sur la chaîne. Trouvez la question, répondez correctement dans les commentaires de cette vidéo. Et vous serez tiré au sort pour gagner une licence à Filmora 12 si vous n'en avez pas, et si vous en avez une, un accès aux effets et aux plugins. En attendant, restez créatifs, moi je vous retrouve dans les commentaires.